Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, en ce jeudi 2 mars, jour pour jour, 90e anniversaire depuis 1933, 8e apparition et la dernière. Mariette attend 10 jours avant de voir la Vierge une dernière fois. Elle apparaît donc ce jeudi 2 mars. Il pleut à torrent depuis 15 heures. Elle sort à 19 heures sous un parapluie. Elle en est au 3e chapelet quand il cesse subitement de pleuvoir. Elle se tait, étend les bras, se lève, fait un pas, s'agenouille, puis couchée sur les coudes, elle sanglote. Son père est très ému, vient l'enlever en la portant dans ses bras. La pluie se remet à tomber. Dans la maison, après bien des pleurs, Mariette livre le message confié par Marie. Je suis la mère du Sauveur, mère de Dieu, priez beaucoup. Puis la Vierge lui a imposé les mains en disant « Adieu ». L'enfant conclut « Elle m'a dit adieu. Je ne la reverrai pas. » Plus tard, elle dira « La Vierge n'a dit qu'un mot de trop. Adieu. » Mariette aussi nous a dit adieu. Elle a rejoint le ciel, auprès de ses proches, de la Vierge, des saints. Elle rejoint Dieu. Elle va nous aider, intercéder pour nous, pour prier Notre-Dame des pauvres tous ensemble. Notre-Dame de Banneux, Mère du Sauveur, Mère de Dieu, Vierge des pauvres, puisque vous avez promis de croire en nous si nous croyons en vous, je mets en vous toute ma confiance. Daignez écouter les prières que vous avez demandé d'élever vers vous. Ayez pitié de toutes les misères spirituelles et temporelles. Veuillez rendre aux pécheurs les trésors de la foi et donner aux pauvres le pain de chaque jour. Veuillez soulager les malades, apaiser la souffrance, priez pour nous, et qu'ainsi par votre médiation le règne du Christ roi s'étende sur toutes les nations. Amen. Vierge des pauvres, conduis-nous à Jésus, source de la grâce. Vierge des pauvres, sauve les nations, soulage les malades. Vierge des pauvres, soulage la souffrance, prie pour chacun de nous. Vierge des pauvres, nous croyons en toi, crois en nous. Vierge des pauvres, nous prierons beaucoup, bénis-nous. Vierge des pauvres, Mère du Sauveur, Mère de Dieu, merci. Une petite explication du triptyque à Banneux. Ce triptyque de la chapelle des apparitions a été réalisé par Léon Jamin, oncle du chapelain Louis-Marie Jamin. Pour composer l'image de la Vierge, il a suivi les indications données par Mariette. Il a cherché à rendre au mieux l'attitude de la Vierge pendant les apparitions. Il fit d'abord 3 esquisses à l'aquarelle qu'il montra à Mariette. « Oh, qu'elle est laide !» dit-elle en la voyant la première fois. « Comme elle est vieille !» dit-elle devant la deuxième. « Et puis, vous faites exprès de me tromper ? Ce n'était pas de ce pied-là que je voyais. » Ce pied-là que je voyais.
L'artiste avait dessiné le pied gauche de la Vierge. La voici mieux. Ce fut son appréciation de la troisième. Mais elle prit un crayon pour modifier des détails. Elle trouva les mains trop écartées, le col de la blouse trop échancré, la ceinture trop courte, pas assez bleue. Séance tenante, l'artiste brossa une quatrième esquisse qui ne donna pas davantage satisfaction. Il n'y avait pas tout cela, objecta Mariette, en montrant les ombres qu'elle essuya de sa main. Ni l'artiste ni son neveu n'avaient songé au fait que dans les apparitions, la lumière vint de l'apparition elle-même. Mariette ajouta en frottant les yeux. « Moi, je voyais ses yeux. » Quand le peintre eut achevé en atelier sa 5e peinture, il vint la présenter à l'enfant au presbytère de Banneux. C'était le 13 avril 1933. Assise devant l'image, les coudes sur la table et la figure appuyée sur les 2 poings, elle regarda longuement et finit par dire calmement « Elle est belle. » Ne la quittant pas des yeux, elle répéta « Oui, elle est belle. » Elle ajouta « Sa figure était encore plus belle. » Elle s'amusa à reconnaître les silhouettes des maisons et dit au peintre « Mais comment pouvez-vous faire cela ?» Ainsi fut réalisé le tableau primitif de la Vierge des Pauvres qui fut exposé à la chapelle des Apparitions. Dès lors, il arrivait à Mariette de rêver devant le tableau. Le 3 octobre 1933, elle déclara à l'abbé Van Steen « Si j'étais artiste comme le peintre qui a fait le tableau, je ne pourrais pas faire mieux. » En août 1935, le tableau fut remplacé par le triptyque peint par le même artiste. Quelques réflexions sur ces apparitions. Les premières apparitions de Notre-Dame de Banneux et le message de la Vierge s'accordent de façon extraordinaire à l'Évangile et à la vie de l'Église aujourd'hui. Le choix d'une enfant issue d'une famille très pauvre, le petit village jadis ignoré de Banneux, le titre surtout que la Vierge se donne, « Je suis la Vierge des pauvres », révèle cette pauvreté, cette simplicité présente dans l'Évangile. L'Église aimerait pouvoir s'appeler Église des pauvres. Et toujours en quelque endroit du monde, elle est vraiment pauvre. L'insistance sur la prière fréquente. Les 3 priaient beaucoup. Rejoint les recommandations de Jésus-Christ reprises surtout dans l'Évangile de Saint Luc. L'Église actuellement nous interpelle sur notre prière. La Vierge a bien rappelé qu'elle voulait une chapelle. Cette démarche discrète de la Vierge concrétise également son insistance sur une prière intense en Église. Puis la Vierge rappelle l'importance de cette source qui est réservée pour les nations, toutes les nations. Le message de Banneux revêt les dimensions de la bonne nouvelle du salut qui doit être annoncée au monde entier. Et la Vierge a bien dit, cette source est réservée pour toutes les nations, pour soulager les malades. Je viens soulager la souffrance. Les malades et les souffrances sont les plus habitués de Jésus dans l'Évangile. L'Église a créé de tous les temps des œuvres pour leur venir en aide. Aujourd'hui, que d'autres instances s'en préoccupent aussi.
L'Église est appelée à approfondir sa mission à cet égard dans le contexte du Christ Sauveur dont elle est la messagère. Le croyez en moi, je croirai en vous. N'est-il pas une réplique de notre Seigneur ? Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Saint Jean, chapitre 15, verset 4. Tout en méditant les paroles de Marie, nous devons prêter notre attention à l'invitation 4 fois répétée, où elle conduit l'enfant à la source et lui dit « Poussez vos mains dans l'eau, cette source m'est réservée pour moi. » Ce geste n'est-il pas allusion à l'eau vive, symbole de Jésus-Christ, tel qu'il se dévoilait à la Samaritaine ? L'eau que je donnerai deviendra une source jaillissante en vie éternelle. Le pape Paul VI dira le 21 novembre 1964 « La Vierge qui nous a donné le Christ, source de la grâce, saura donner à l'Église une force nouvelle pour la réalisation de sa mission et pour le salut du monde. » Alors arrêtons-nous avec recueillement à la parole que la Vierge a dite d'un ton plus grave. « Je suis la mère de Dieu, je suis la mère du Sauveur. » N'est-ce pas la signature de tout le message de la Vierge des pauvres ? Nous rappelle à Notre-Dame de Banneux Monseigneur Kerkhoff. Et nous ne voulons pas oublier les paroles de tendresse de la Vierge à l'égard de l'enfant. Je prierai pour toi. Bonsoir. Au revoir. Adieu. Oui, la Vierge lui confie aussi un secret. Enfin, la Vierge bénit l'enfant à 2 reprises. Nous voudrions voir dans ce geste de la Vierge comme un envoi en mission pour chacun. Et il s'adresse à tous, personnellement. Allez bien dire à tout le monde ce que je vous ai confié. Et pour nous, aujourd'hui, c'est bien l'heure de dire au monde entier ce que Dieu nous confie dans l'Eucharistie, dans la prière. À nous de vivre cette parole de Dieu et de la retransmettre tous les jours, comme Mariette l'a redonnée, à prier. Alors merci à Mariette d'avoir répondu à l'appel de Dieu, d'avoir répondu dès le premier jour au premier signe de la Vierge, quand elle l'a appelée dans sa maison. Oui, la Vierge vient nous visiter. Elle nous visite tout particulièrement. Elle nous appelle tous et chacun à sortir de nous-mêmes comme elle l'a fait pour Mariette. Sortir de sa maison, sortir de ce que nous sommes, de ce que nous pensons, de notre être intérieur, pour nous ouvrir la grâce. Et la Vierge l'a bien invité à l'extérieur. Alors aujourd'hui, allez de toutes les nations et proclamez l'Évangile. Amen.